Tous les hommes peuvent avoir du succès, mais pour y parvenir, il faut suivre la bonne routine basée sur la science. Le corps humain est une machine incroyable, capable de performances étonnantes. Mais comme toute autre machine, notre corps a besoin d'un entretien régulier et qu'on en prenne soin. La plupart des gens ne font que parler. Ils parlent de réussir, d'atteindre le succès, mais ils négligent leur corps et leur esprit en continuant d'adopter de mauvaises habitudes. C'est la raison pour laquelle ils continuent de vivre une existence insignifiante, comme tout le monde. Et très souvent, ils sont malheureux. On ne devrait jamais sous-estimer l'importance d'une routine quand on parle d'atteindre le succès. La routine scientifique que je m'apprête à vous dévoiler est extrêmement puissante. Elle transformera votre corps et votre esprit en une machine fonctionnant à son pic de performance. Elle vous donnera l'énergie, la concentration et la productivité nécessaires pour atteindre tous vos objectifs. Mais attention, je dois vous prévenir, ce n'est pas pour les faibles. Cela ne fonctionnera que si vous avez le courage de vous engager à 100%. C'est tout ou rien. Alors commençons. Étape numéro 1, se lever tôt. Si vous voulez avancer dans la vie, il faut commencer par vous lever du bon pied. Et cela signifie se lever tôt et être prêt à attaquer sa journée. Je sais déjà pertinemment que les gens vont trouver des excuses quand je dis ça, parce qu'ils veulent rester au lit bien au chaud, comme des petits bébés couvés sous la couette. Mais si vous n'êtes pas un petit bébé, vous devriez vous lever tôt. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous lever tôt, ça vous donne une impression de contrôle, et surtout, ça donne un but. Cela vous aide à commencer votre journée avec une attitude positive. Les études montrent que ceux qui se lèvent tôt sont plus proactifs, de manière générale, mais beaucoup plus susceptibles de prendre de bonnes décisions tout au long de la journée. Sachez que les meilleurs hommes du monde se lèvent tôt et passent à l'attaque. Tous ceux qui se lèvent tôt savent que rester au lit est surestimé. Ils laissent ça aux hommes qui n'ont pas d'ambition et qui ont envie de gâcher leur potentiel. Attention, ce que je dis, c'est pas que vous lever à 5h ou 6h du matin va vous rendre plus productif. Mais en tout cas, sachez que personne n'a jamais accompli quelque chose en restant au lit en train de ronfler. Alors si vous n'avez pas envie de vous réveiller trop tôt, levez-vous au moins avec le lever du soleil. Étape numéro 2, le jeûne. Une bête affamée est une bête dangereuse, car son instinct est aiguisé et ses sens sont vifs. Cela s'applique également aux êtres humains. Il faut comprendre que la faim est un super pouvoir et que dans notre monde moderne, on ne l'utilise plus. En fait, on a tous tendance à faire extrêmement le contraire. C'est-à-dire que les gens se remplissent l'estomac avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Est-ce que vous connaissez le dicton qui dit « un ventre plein est la mère de tous les maux » ? En tout cas, je sais pas si un ventre plein conduit toujours à tous les maux, mais tout ce que je sais, c'est que quand on mange trop, à 100%, on arrive tous au même résultat, on devient tous paresseux et médiocres. En tout cas, je conseille à tout le monde de jeûner jusqu'à ce qu'on mérite de manger. Cela peut sembler extrême si vous êtes habitué à manger dès que vous vous réveillez, mais la faim est un super pouvoir qu'il faut employer. Alors utilisez la faim pour travailler sur vos objectifs. Avant de manger, faites une séance de deep work. Avant de manger, faites quelques pompes, un peu de sport. Et ensuite, mangez après votre travail accompli. Ce sera une sorte de récompense. Quand je dis ça, c'est que le cerveau humain adore les récompenses. Et donc il aura envie de travailler. Parfois, on est toujours fainéant, mais parce qu'en fait, on est tellement stimulé, on a tellement tout ce qu'on a toujours voulu, d'un point de vue survie biologique. En fait, il faut travailler avant de manger. Il faut voir la nourriture comme une récompense. Donc ce que je vous conseille, c'est de boire uniquement de l'eau ou du café, ou même du thé, une boisson sans calories, si vous souhaitez avoir un peu d'énergie pour travailler avant de manger. Croyez-moi, vous allez être choqué de voir à quel point vous êtes beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré, et à quel point vous allez avancer plus vite quand votre corps ne se fatigue pas à digérer. Étape 3. La circulation sanguine. Pour que votre cerveau fonctionne de façon optimale, votre sang doit circuler. Alors bougez. Peu importe que vous fassiez des arts martiaux, de la course à pied, du vélo, ou même juste marcher dans la nature, assurez-vous de bouger plusieurs fois tout le long de la journée. Ça peut être même aussi simple que s'éloigner et se lever de son bureau, faire quelques pompes ou quelques squats afin de faire circuler le sang plus vite et surtout de bouger son corps. Une bonne circulation du sang est primordiale pour une santé optimale. Tout cela garantit que le sang et l'oxygène circulent correctement dans votre corps jusqu'à votre cerveau, permettant à chaque organe de fonctionner correctement. La circulation sanguine maintient votre cerveau vif et votre cœur en bonne santé. Étape numéro 4, prendre soin de soi. Nourrissez votre esprit en lisant, en méditant ou en pratiquant des techniques de visualisation qui vous aident à vous concentrer sur vos objectifs et vos intentions pour la journée. Nourrissez votre corps avec un bon repas nutritif et de bons aliments quand vous allez casser votre jeûne. Oubliez les céréales et la malbouffe. Au lieu de cela, mangez plutôt quelque chose de riche en protéines, en graisses saines et en glucides complexes. Une mauvaise nutrition n'affecte pas seulement votre corps, mais elle perturbe réellement votre bien-être mental et peut provoquer des confusions mentales. Dans le monde moderne, la plupart des gens pensent que le corps et l'esprit sont deux choses complètement différentes. Mais en réalité, notre corps et notre esprit sont directement liés. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun rétablissement de votre santé mentale sans un rétablissement de votre santé physique. Une bonne nutrition associée à un entraînement physique régulier, c'est essentiel pour avoir une bonne santé mentale et des performances optimales. Étape 5, planifier et donner un ordre de priorité aux tâches que vous allez faire le lendemain. Lorsque vous terminez votre journée,
Assurez-vous d'identifier les tâches les plus importantes que vous allez faire le lendemain et programmez-les avant d'aller vous coucher. Ainsi, le lendemain, vous serez prêt à attaquer votre journée avec un objectif clair. Vous n'aurez pas du temps à perdre à réfléchir à ce que vous devrez faire, car vous aurez tout planifié. Sachez que la liste des choses à faire que vous devez faire le lendemain ne doit pas être longue. Ce que je vous conseille, c'est de sélectionner 2 tâches les plus importantes que si vous les faites, vous pourrez être content en fin de journée. Ces 2 tâches doivent être non négociables. Ça peut être comme terminer une séance de sport ou étudier pendant 2 heures. En plus de ces 2 tâches principales que vous devez absolument effectuer, vous pouvez également écrire d'autres tâches, mais celles-ci beaucoup moins importantes et que vous ne serez pas obligé de finir. La principale raison pour laquelle je vous demande d'écrire uniquement 2 tâches non négociables, c'est que au plus vous allez écrire de choses sur votre liste de choses à faire, au plus ça va vous écraser et au moins vous allez avoir envie de la faire. Et donc souvent, avoir une grande liste de tâches, ça conduit à de l'inactivité et à de la procrastination. Étape 6, le sommeil. Le sommeil est crucial, c'est la base de tout. On a déjà parlé de se lever tôt, mais ce qui est plus important encore, c'est de se coucher tôt. Et surtout à la même heure, tous les jours. La plupart des gens vous parlent de vous lever tôt, mais c'est inutile si la qualité de votre sommeil est mauvaise. Personnellement, au lieu de me concentrer sur l'heure à laquelle je vais me réveiller, je vais plutôt me concentrer sur l'heure à laquelle je vais me coucher. Parce que je sais qu'au plus je me couche tôt, et au mieux je dors, au plus je vais me réveiller tôt avec l'envie d'attaquer ma journée et une attitude positive. Honnêtement, vous vous sentirez 100 fois mieux de cette façon. Je vais vous donner une règle très simple que vous pouvez appliquer pour améliorer votre qualité de sommeil que j'applique personnellement. 1 heure avant d'aller me coucher, j'éteins tous les écrans et je ne regarde plus aucun écran pour éviter les lumières bleues. En plus de ça, ça libère notre cerveau des distractions, des informations et des inquiétudes. Cela vous aidera à vous coucher plus tôt et à obtenir un sommeil paradoxal de qualité. Et je vais vous donner une deuxième astuce, c'est-à-dire que vous vous réveillez sans téléphone. La première heure, vous ne regardez pas votre téléphone. Si je vous dis ça, c'est parce que votre cerveau fonctionne à son maximum le matin quand il n'est pas brouillé par toutes les informations qu'on peut recevoir depuis notre téléphone. Le matin, c'est le moment idéal pour réfléchir, planifier sa journée et prendre de l'avance. Seul un fou se saboterait en utilisant son téléphone pour consommer dès la première heure de la journée du contenu de mauvaise qualité qui va l'angoisser et l'éloigner de ses objectifs. Donc si tu veux évoluer dans la vie, abonne-toi, lâche un like, à la prochaine.